Le président malien est à Abidjan. Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. C'est sa deuxième visite en terre ivoirienne depuis son accession à la tête de la République du Mali. Pour cette visite officielle, Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé à Abidjan ce jeudi après-midi sous le coup de 15h30. Au bas de l'échelle de coupé pour l'accueillir, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Puis les deux chefs d'État iront s'incliner devant leurs drapeaux respectifs pour l'exécution des hymnes nationaux. Et recevoir par la suite les honneurs militaires dus à leur rang. Honneur rendu par le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et 3 sections de la garde républicaine aux ordres du lieutenant-colonel Yeo Brahima. Après quoi, les deux chefs d'État sont allés à la rencontre de leurs ressortissants dans une grande ambiance. Pour l'occasion, la communauté malienne est sortie en grand nombre. Nous sommes vraiment ravis et très heureux aussi également de voir le raffermissement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Oui, on est très content. Pour nous dire que vraiment, on a remercié Alassane Ouattara, vraiment, il nous accueille bien, vraiment. La Côte d'Ivoire et le Mali, deux pays voisins qui entretiennent des relations historiques et fraternelles. Relations matérialisées par la signature en 1962 d'un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle et d'un accord portant création de la Grande Commission mixte ivoiro-malienne le 19 février 1977. Au plan diplomatique, c'est depuis 1967 que ces deux pays entretiennent des relations diplomatiques. Et je vous donne lecture de la matrice de 5 projets d'accord devant faire objet de signature lors de la visite du président de la République du Mali en Côte d'Ivoire ce jeudi. Projet de convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Projet de convention sur l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale. Projet de convention sur l'extradition. Projet de convention sur le transfèrement des condamnés. Projet de mémorandum d'entente en matière de coopération judiciaire. Après l'aéroport qu'a permis sur le palais présidentiel où le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et le président Alassane Ouattara ont eu un entretien, la question sécuritaire figurait en bonne place. Nous vous proposons d'écouter les deux chefs d'État. Monsieur le Président, au jour d'aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce que nous voyons faire au sein de la CEDEAO et de l'UEMOA. Et pour le programme Bonheur du Mali, vous étiez à la manœuvre, Monsieur le Président, à la présidence de la CEDEAO, quand le malheur faillit s'abattre sur le Mali. Failli, c'est même abattu sur le Mali. Quand le Mali a failli se perdre, être perdu. Monsieur le Président, il s'en est fallu de très peu que nous nous fissions asservis. Définitivement. Ce jour-là, quand vous avez alerté qui de droit, quand vous avez mobilisé la communauté internationale au chevet du Mali, vous avez sauvé le Mali. On l'oublie souvent, aisément, la CEDEAO fut au début, sous votre présidence, pour que le Mali soit encore aujourd'hui. Et c'est à cela que nous devons être ici aujourd'hui. Ne pouvez pas venir à Abidjan, me tenir à vos côtés, sans vous dire combien nous sommes reconnaissants de cela et de tout le reste. Si nous sommes aujourd'hui cités, un exemple, notre sous-région, en matière d'intégration économique sous-régionale, c'est bien, grâce à vos avis éclairés, patients, qui ont toujours réussi à nous réunir, à nous mettre d'accord quand il l'a fallu sur les différents sujets qui ont conduit depuis le départ à l'état
où se trouvent aujourd'hui nos deux organisations, la CEDEAO et surtout notre belle UEMOA. Monsieur le Président, je crois que nous avons devoir, nous avons mission et de faire en sorte que notre coopération économique soit à hauteur souhaitée, conforme à l'histoire et au passé de nos deux pays. Vous le souhaitez, nous le souhaitons ardemment aussi. Et nous sommes ici pour que nos échanges nous y conduisent. Et ce sera le cas, Inch'Allah. Monsieur le Président de la République du Mali, chers frères, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, chers amis, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir en Côte d'Ivoire pour cette visite d'amitié et de travail. Vous connaissez bien ce pays et les liens entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre Ivoiriens et Maliens, sont des liens anciens, séculaires, fraternels, très très forts, et nous sommes très heureux de l'honneur que vous nous faites. Et je voudrais vous dire à quel point nous sommes impressionnés par le courage dont vous avez toujours fait montre, et également la patience qui est la vôtre face aux défis importants que le Mali doit affronter. Et nous nous félicitons des avancées qui sont obtenues. Et je voudrais vous dire qu'à l'occasion de nos sommets, que ce soit au niveau régional ou au niveau continental, nous avons toujours une convergence de points de vue. Et voyant comment les choses évoluent au Mali, et en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire, je voudrais me permettre de vous féliciter pour les excellentes performances du Mali en matière économique et financière. Le Mali est une économie importante de notre Union. Les performances sont exemplaires et je considère que nous avons tous à essayer d'être à votre niveau. Et je voudrais aussi vous dire qu'au niveau sécuritaire, la Côte d'Ivoire est à vos côtés. Nous sommes ensemble. Nous sommes maintenant au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2018 et 2019 et nous continuerons de plaider pour que la MINUSMA et le G5 Sahel puissent être soutenus convenablement pour permettre d'éradiquer le terrorisme qui est en train de perturber le quotidien de nombreux Maliens. Je voudrais d'ores et déjà vous dire toute notre fierté de vous accueillir et de vous dire toute notre admiration pour l'important travail que vous faites pour votre pays et donc pour la sous-région.